On est Daf Tetzaïn Amoudalef, 3e, 4e ligne. Rechov, Teva, Sakim, Efer, Kvura, Moria, Siman. Donc ça c'est un Siman pour se rappeler de quoi la Gemara va nous parler. Lama Yotzin et Rechov. Pourquoi on sort dans la rue? Pourquoi on prie dans la rue et pas au Bet Knesset, les 7 derniers Ta'aniot? Quel est le Inyan de sortir dans la rue? Rapria Baraba Amar Lomar Zaaknu Betsina. On a prié caché dans le Bet Knesset. Velona Aninu, on n'a pas été répondu. Nivze Atsemenu, maintenant on va se ridiculiser. Befarissia, les goïms ils vont passer, ils vont dire tiens, les juifs ils prient, ça fait, ils sont même pas écoutés. Et donc, Besrout, le bisayon qu'on va avoir, on espère recevoir la pluie. Resh Lakishamar Galinu, c'est une galoute, sors de chez toi. Galoutenu mechaperet alinu, pour que la galoute elle soit mechaperet sur nous. Maï binayu, c'est quoi la dafkamina entre les deux? Ikabinayu dégalé mais beknishta le beknishta. Imaginons les goïms ils te laissent pas faire la tfila dans la rue, alors tu passes d'un Bet Knesset à un autre, tu as fait la galoute. Et donc d'après un ça marche, mais tu n'as pas fait le bisayon. Ça c'est la première chose. La mam aussi n'est à Teva, la Rechova. Chez l'Ir, pourquoi on sort le Haron Kodesh? On prie dans la rue, on vient de voir soit bisayon, soit galout. Pourquoi tu sors le Haron Kodesh dans la rue? Amarab Shua Ben Levi, l'Omar Klit Sanoua Yalanou. On avait un Klit Sanoua, la chose qui est plus chère à nos yeux, Venit Bazem Beavonenu, et elle a été ridiculisée, elle a été salie à cause de nos fautes. On parle bien sûr du Sefer Torah. Et il y en a qui veulent dire que c'est d'ici le mécor de quelqu'un qui voit un Sefer Torah tomber par terre, il doit jeûner. Non, il gêne. D'où là, Venit basé va nous bisayon du Sefer Torah, c'est ça qui peut entraîner le fait de jeûner. Les maasé, le chida il dit en kazesmar, en kshum smar, il n'y a pas de caisse d'avoir de jeûner. À la rigueur, celui qui tenait le Sefer Torah et qui l'a fait tomber, lui il doit jeûner, mais celui qui a vu d'après le chida, il n'y a pas d'obligation de jeûner. Pourquoi on met un sac en toile de jute? Amar Abria Baraba, Lomar Areanu Chashouim Kebema. Ça c'est fait avec, d'après Rashi, il y a Rashi sur le Rif qui dit que c'est fait avec la queue du cheval. Il y en a qui disent que Rashi ici dit que c'est fait avec du poil de chèvre. En deux mots, c'est fait avec Chashouim Kebema, parce que c'est fait avec des poils de Bema. Velama notnim efer mikle al gabe ateva. Alors pourquoi on met de la cendre sur la teva, sur les sifrei Torah? Amar Abuda ben Pazik, Lomar imo anochi batzara. Kadosh Baruch Hu il est avec nous dans la tzara. Kadosh Baruch Hu il est avec nous. Et donc c'est pour ça qu'on met de la cendre sur le sifrei Torah pour dire que même nous on est en train de prier parce qu'on n'a pas la pluie. Kadosh Baruch Hu il est avec nous dans la tzara. Resh Lakishamar bechol tzaratam lo tzar. Que dans toute Tzara, Akadosh Baruch Hu, il est aussi Tsar. La nafkamina entre les deux psukim, c'est que Imo Anochi Betzara, même si c'est la Tzara Tiachid, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et il est avec celui qui a la Tzara. D'après le deuxième pasuk, c'est seulement une Tzara Tzibour. Et là, la Gemara, elle vient, elle parle de Ishaï. Ishaï, quand on a dit qu'on mettait le FR, la cendre, sur le Sefer Torah, de suite, il a dit quoi? Mais c'est un bizayon pour le Sefer Torah, Nachot. Amar Abizera. Abizera, il était comme toi, il dit Meresh, avant. Qui avait Chazina Léou les Rabbanan et avait Efer Mikle al Gabe Teva. Quand je voyais les Rabbanan qui mettaient la cendre sur la Teva, sur les sifrei Torah, Mizda Zeali Koule Goufay. Je tremblais, je dis comment on peut faire un truc pareil? Bisayon de Sefer Torah. C'est terrible ce qui est en train d'arriver. Maintenant que j'ai compris et que je fais ça parce que je veux montrer qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous à Tzara, alors, comme ça il explique le marcha, Rabbi Zera il comprenait mieux. Tu comprends mieux maintenant? Pourquoi on met de la cendre sur la tête de chacun? On est devant toi comme de la poussière. Il dit c'est pour rappeler les cendres de Yitzhak. D'après, si je suis considéré comme de la poussière, alors même de la terre, je peux mettre. Si c'est Efro shel Yitzhak, alors d'Afka du Efer, de la cendre. C'est une preuve pour toi. Et Kabinoïs Afar Stam. Pourquoi? Efro chez Yitzhak, que Yitzhak l'a brûlé. C'est marqué nulle part, ça qu'il a brûlé. Ah, Efro chez Yitzhak, c'est pas Efro. C'est ce qu'on a fait brûler à la place d'Yitzhak. Abraham Avinu, il était mitkaven, que cette eau-là, elle remplace celle d'Yitzhak. Oui, on dit ça le matin, on dit que le Efro, ça vaut au monarque de Gabanisber. Voilà, et là, il te dit jusqu'au Rano Efro. Ok. C'est pas une preuve pour Tosot. Tosot, il t'a pas dit que c'est le Magen Avraham qui disait que Yitzhak avait été brûlé. C'est Magen Avraham. Hein? Il a rentré un Tosot, Magen Avraham. Oui, c'est pour expliquer Tosot. La Mayotzin le Bet Akvarot. Pourquoi on sort? Ça, c'est pas marqué. Ici, il y a le
je crois que c'est le, comment il s'appelle? Le Rif d'un Hérouvin. Il veut prouver, ça c'est une preuve pour ce qu'il dit le Rif, il veut prouver comme quoi le Yerushalmi a été rédigé avant le Babli. Et là c'est une preuve, pourquoi? Lama yotzin et Betagvarot. Pourquoi on sort au Betagvarot pendant les jeûnes? Où c'est qu'il y a marqué qu'on sort au Betagvarot? C'est un minhag. Mais c'est pas marqué là. Nous dans notre Mishnah c'est pas marqué. Où c'est marqué dans le Yerushalmi? Misé chez Agmara, dans le Babli, elle te dit pourquoi on sort au Betagvarot alors qu'on n'en a même pas parlé? Mashma, que le Babli connaissait déjà le Yerushalmi. Le Yerushalmi avait déjà été rédigé avant le Babli. Comme ça, ils veulent amener une preuve pour le Roche. Pour les Rif, pardon. Pligeba Rabbi Levi Bar Chama et Rabbi Chanina, comme c'est le Minagat Shabeav, Chadamar Arenu Chashuvim Lefanecha Kemetim, pour montrer à Kadosh Baruch Hu on est devant toi comme des morts. Et Chadamar Kadei Shivakshu Alenu Metim Rachamim, pour demander aux morts qui soient mélicieux chers, pour qu'ils demandent la Rachamim pour nous qu'on reçoive la pluie. Entre parenthèses, c'est ici le Mekor qui dit que c'est bien d'aller prier sur les kivrei tzadikim. C'est le Makor. C'est le Makor. Ma'binayu, quelle est la différence entre les deux? Ikabinayu kivrei akum. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de cimetière juif, je fais quoi? Si tu es mitam, anachnoa, chashouim kemetim, tu peux aller dans un cimetière goy, pareil. Le tamidé, c'est le même. Mais si c'est pour qu'il soit à mevakash rachamim, le goy il ne peut pas demander rachamim. Qui dit ça? La Gemara. Ma'binayu, kabinayu kivrei akum. La nafkamina, c'est si tu n'as pas de juif, tu as des kivrei akum. Alors si on va chez les juifs, c'est pour le rachamim en fait. Voilà. Non, chez les juifs, il y a les deux. Areanu kemetim, mais aussi rachamim. Mais juste, j'ai vu sur tout le Inyan de demander Rachamim, c'est une grosse souga. Hein, c'est pas pachout qu'on puisse demander à un mort quelque chose. Il y en a qui disent qu'on peut pas. Ici, il faut rage qu'on peut. Je vais que je suis allé nous mettre Rachamim. Alors les massés, on dit que on peut demander. Mais pourquoi il faut demander? Parce que le mort, lui, il connaît pas ta souffrance. Si tu lui expliques pas, il peut pas t'aider. Alors le Gaon de Vilna, il dit qu'il faut pas aller sur un cimetière. Le Gaon de Vilna, une fois le jour du Yartzaïd de sa mère, il est allé avec son frère sur le kever de sa mère, et le lendemain il a dit j'aurais jamais dû venir. Il a dit il y avait plein de clipotes qui se sont collés à moi, et donc depuis ce jour-là, il n'allait plus dans le Beth Agorot. Jamais, pour personne. Ni. Hein? Je sais pas. Quel clipote? Il y a beaucoup de rouchotes et de. Ouais. Des trucs. Mais est-ce qu'une femme enceinte, elle ne doit pas aller? Alors les femmes, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elle aille au Beth Agorot. Il ne faut pas qu'elle aille. La femme, parce que c'est la femme qui a amené la mort, etc. Parce que c'est le retraite de Chava. C'est comme la Gemara. Celui qui voit une femme qui rentre au Beth Agorot, qui s'éloigne d'elle, je sais pas comment il pense ça. Ah ouais. C'est dangereux de passer à côté d'elle. Parce qu'elle va te frapper. Non, elle a habité de démons et de machins, de travail. C'est sur le col, elle. Ouais. Bon, en tout cas, c'est intéressant de savoir que le Gaon de Vilna, qui n'était pas le plus, cartésien des Chachamim. Le Gaon de Vilna, il était très penché sur la Torah Takabala, etc. Il disait, il ne faut pas aller au Beth Agvarot, même l'Ishtater, il y a d'autres réayot. Rabbi Nathanaï de Shitz, il écrit une lettre, quand il a été élu rabbin de Metz, il a écrit une lettre, il a dit, je suis désolé de tarder, mais je dois aller à Haï Beshitz, sur le kever de mon père. Donc on voit qu'il y avait deux courants de tout. Exactement. Maï Aramoria. C'est quoi le Aramoria? Pligeba Rabbi Levi Bar Chama et Rabbi Chanina. Chadamar Ar Sheyatsa Mimeno Ar Ora al Israël. Aramoria, c'est le Arabaït, c'est là où il y avait le Lishkat Agazit, il y avait le Sanhedrin, et donc la Ora, elle sortait du Aramoria. Ora. Et Chadamar Ar Sheyatsa Mimeno Moral of de Kochavim, il y en a qui disent que c'est de là-bas, de tous les Nissim du Beth Amikdash, les Goïm, ils avaient peur. Et c'est pour ça que ça s'appelait Aramoria. La montagne de la crainte. Azaken Sheben Omer Lifnem Divrei Kvushin. Donc le sage, l'ancien qui était parmi eux, il disait Divrei Kvushin comme une Sichat Moussar. Tanoura Banan Im Yesh Zaken Omer Zaken. Si un Zaken, c'est le Zaken. Vim Lav Omer Chacham. Sinon c'est un Chacham. Vim Lav Omer Adam Shel Tsura. Sinon tu mets un mec qui présente bien. Adam Shel Tsura, il est grand, il est beau, il a la voix qui porte, il va être écouté. La Gemara dit à tout Zaken de Kamre et Afalgab de la Chacham. Quand tu me dis Zaken, et tu me dis s'il n'y a pas de Zaken, tu mets un Chacham. Je crois que le Zaken, il n'y a pas besoin qu'il soit Chacham, tu mets ta main vieux. Amar Abaye, non, Achik Amar. Im yel Zaken, ve'u Chacham, Omer Zaken, ve'u Chacham. Vim Lav, Omer Chacham. Donc, s'il y a à choisir entre le Zaken et le Chacham, Omer Chacham. Vim Lav, Omer Adam. Non, si, Bémet, il n'y a pas de Chacham, mais il y a un Zaken, on mettra le Zaken, avant le Adam Shel Tsura. Vim Lav, il n'y a ni Chacham, il n'y a ni Zaken, Omer Adam Shel Tsura, mais quelqu'un qui va avoir une certaine influence sur le Tzibour. Qu'est-ce qu'il dit? Achinu lo sakve ta'anitam ta'anit gormim et la tchouva omasim tovim gormim. C'est pas le sac, c'est pas les taniotes qui sont gorem
que Akadosh Omer Zaken, et ou Chacham. Vimlav Omer Chacham. Donc s'il y a à choisir entre le Zaken et le Chacham, ben d'accord, Omer Chacham. Vimlav Omer Adam. Non, si Bémet, il n'y a pas de Chacham, mais il y a un Zaken, on mettra le Zaken, avant le Adam Shel Tzura. Vimlav, il n'y a ni Chacham, il n'y a ni Zaken, Omer Adam Shel Tzura, mais quelqu'un qui va avoir une certaine influence sur le Tzibour. Qu'est-ce qu'il dit? Achinu lo sak vetanitam ta'anit gormim et la tchouva o masim tovim gormim. C'est pas le sac, c'est pas les taniotes qui sont gorem que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la pluie, et là c'est la tchouva. Sheken matziuban sheninve shelo nomar baem vayar elokim et sakam vetanitam. Il n'y a pas marqué à leur sujet que Akadosh Baruch Hu il a vu leur désarroi au niveau physique. Et là vayar elokim et maasehem ki shavu midarkam hara, ils ont fait tchouva de leur mauvaise mœurs. Il y a marqué au sujet de Ninvé que les hommes ont mis le sac et même la BMA. Ça veut dire quoi la BMA? Ils ont mis le sac. On va mettre le sac sur la BMA? Bizarre. Alors, il faut que ça soit Gorem un tsar. Quel est le tsar de la BMA? Mayavu Avde, qu'est-ce qu'il faisait? La Gemara répond Asri Abemot Lechud Ve'et Avladot Lechud. Il mettait les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Pour pas qu'ils soient ensemble. Et les enfants et les parents ils criaient. Et ça, pour être méorel, en quelque sorte, Amrou les Fanav, il provoquait Akadosh Baruch Hu en disant Amrou les Fanav, Ribono Shalom, Imenatam Arachem, allez-nous, si tu n'es pas Merachem sur nous, Enanu Merachem allez-nous. Nous aussi on ne sera pas Merachem sur. Voilà, tu les enfants criaient, les enfants, ben nous aussi on ne sera pas Merachem. Comment il appelait les Béhémoth? Il mettait les Béhémoth d'un côté, il les attachait, et les enfants de l'autre. Ah, les Béhémoth, pas les familles. Non, les mères des Béhémoth, les parottes. Les vaches. Les vaches d'un côté et les veaux de l'autre. Et il criait, il disait, je veux voir mon fils. On continue. Vaikreu el Elokim bechoska. Mayamou. Qu'est-ce qu'il disait bechoska? Amrou lefanav rebono sheolam. Alouv vesheno alouv. Quelqu'un qui est alouv, ça veut dire que quand tu le provoques, il dit rien. Il est alouv. C'est-à-dire qu'il est patient, il dit rien. Vesheno alouv, quelqu'un il est nerveux. Qui est-ce qui baisse la tête devant l'autre? Le nerveux, il baisse la tête devant le patient? Mais non! C'est le patient qui baisse la tête devant le nerveux. Tzadik ve racha. Quand il y a un tzadik et un racha qui se disputent, qui baisse la tête devant l'autre? C'est le tzadik. Alors il dit c'est pareil. Miditremi pnemi. Qui est repoussé devant l'autre? C'est le tzadik qui baisse la tête devant le racha. Pourquoi? Parce que le tzadik il est plus intelligent. Ah mais c'est pareil. Nous on est des rechaïm. Mais c'est toi le tzadik. Alors baisse la tête. Vayashuvu ish midarko araa umina chamas asher bekapem. Le chamas qui était dans leurs mains. Mayu mina chamas asher bekapem. Qu'est-ce qu'il faisait? Marche-moi la filou gezel merish ou banou bebira. Aria, ce qu'on appelle takanat merish, quelqu'un qui vole des pierres, qui vole une poutre et qui construit une maison. Chachamim tiknou pour favoriser la tchouva. Ne casse pas ta maison pour rendre la poutre. Paye. Eux, ils ont fait l'ifni mishuratadim, ils ont cassé la maison, ils ont rendu les poutres. Banou babira, mais kakia kolabira, il a cassé toute la maison. Kula ou marzir merish les balav, il était marzir la poutre à ses propriétaires. Donc de là, le Sfat Emet, il est médaillé que quelqu'un qui a volé, Rachmana Litzlan, et qui veut faire tchouva shlema, ben, il faut rendre ce que tu as. C'est-à-dire, imagine, tu as volé une roue, et tu l'as mis dans ta voiture, ah mais ça, je ne peux plus l'enlever maintenant, je ne peux plus rouler maintenant. Si tu veux faire vraiment une tchouva shlema, d'après le Sfat Emet, il faut enlever la roue. Amar Avada Barava, Adam Sheesh Beado Avera ou Mitvade Veno Chozerba. Quelqu'un, il fait vidou, il dit, ah là là, j'ai volé. Ouais, mais volé. Tu peux le rendre ce que tu as volé, s'il te plaît? S'il a volé des millions, il peut pas. Il a tout dépensé. Alors il y a marqué, il fait sortir Rabim. Il peut pas, il n'a pas le million. Tu connais quelqu'un? Il n'a plus d'argent, il a dit. Quelqu'un qui a voulu faire choix, il a dit, j'ai un problème pour faire choix. Donc moi j'ai volé des caisses à faute entières, j'ai tout dépensé, j'ai rien. Je peux pas rendre. Mais il faut prier pour qu'il fasse choix. Pour qu'il fasse. Non, mais. Il faut prier pour qu'il fasse. Qu'il soit mochalim, ceux qui l'ont volé. Non, mais le problème c'est que c'est des gmars, c'est des machins. Il n'y a pas de monnaie. Ben, qui se jette du toit. Le gmar, il va être morel, c'est pas son argent. Qui se jette du toit. Qui se jette. Ou on va vendre un café. Veno Chozerba. Dis-lui qu'il vient ici, il monte en haut. Mais il ne tombe pas sur ma voiture. Attention. Veno Chozerba. Donc il est fait vidou, il veut faire tchouva, mais il continue à. Il rend pas ce qu'il a volé. Lama Odomé, à quoi il ressemble? Et Adam chez Tofes Sheretz Beyado. Il vient dans le mikvé avec un sheretz dans la main. Chez Afilou Tovel Bechol et Moche Baolam. Qui se trempe dans toutes les mers du monde. Là, t'as l'autre villa. Ça marche pas. Alors là, les Achorim sont de Medaïkim. Il y a une Chakira. C'est sûr quoi ça marche pas. Dès que tu sors du mikvé, ben, tu as un sheretz dans la main. Ou bien non, même dans le mikvé, tu n'es pas tahor. Nafkamina, je sais pas. Nafkamina, si tu veux manger ton sandwich de. Sous l'eau, tu veux manger le sandwich de trauma. Je sais pas, c'est quoi. Nafkamina, si tu lâches le chametz. Dans l'eau. Tu sors une partie, t'as ton truc, il y a une chaise dans l'eau et tu le lâches. Et tu évidemment que tu es tahor là. Non,
Pourquoi? Pour un moment, tu restes mon corps, il n'était pas dans l'eau. J'ai pas compris. Je sors à moitié. Ah, tu restes le chérès dans l'eau. Je laisse ma main dans l'eau et je le lâche après. Et je m'en vais. Non, et alors, même dans tous les cas, tu seras tamé. Et je rentre avec le chérès entièrement dans l'eau. On est d'accord? Dès que tu es sorti de l'eau, tu as encore le chérès dans la main, tu sais ça? Mais ma main, je la laisse sous l'eau encore avec le chérès. Tu as pas tout entier. Tout entier. C'est ce que je te dis. Et je le lâche sous l'eau. Je dis, ça marche pas. Bon, est-ce que j'ai été imitaire ou pas? Non, le café, il est là. Non, mais alors on va essayer de corréler les deux. Celui qui est la volée avec le chérès. Voilà, exactement. Tout ça café. Tout ça café. Zarko miyado, maintenant immédiatement, dès qu'il a jeté de sa main, qui va chez Taval Barbaim Sea, Miyad al Talotfila, dès qu'il se trempe dans Barbaim Sea, il n'a pas besoin d'aller dans les mers du monde entier, il est Taor, chez Neymar, ou modé, ozev, yerucham. Il faut être modé, mais il faut aussi arrêter de faire la vérote. Veomer, Nassal et Vaveno, el Kapayim, el Bashamaim, qu'ils ont levé les mains vers le cœur, vers Akadosh Borou, et donc c'est ça qui a. C'est par ce mérite que les gens de Nineveh, ils ont été épargnés. Amdou batfila moridin lifna teva. Donc ils se sont levés après pour faire la tfila, après la sikhat moussar, on leur a dit de faire tchouva et d'abandonner leurs mœurs, leurs mauvaises mœurs. Et moridim lifna teva zaken. Tanoura banan. Amdou batfila, falpi shesham zaken vechacham. Imaginons celui qui était là pour faire la sikhat moussar, il est zaken, il est chacham, il est tout ce qu'il faut, mais il ne connaît pas bien la tfila. En moridim lifna teva, il a Adam Aragil, quelqu'un qui connaît la tfila par cœur. Rabbi Omer, Metupal, Ve'enlo. Il faut qu'il ait des enfants et qu'il n'ait pas de quoi les nourrir. Merci. Ve'yeshlo, Yegia Basade. Et il a travaillé dans le. Ve'yeshlo Yegia Basade, c'est-à-dire qu'il va vouloir bien maintenant faire la tfila comme il faut. Ou Betorekam, il a la maison, elle est vide. Ou Pirkonae. Et on va voir ce que l'Agmara va dire. C'est quoi Pirkonae? Pirkonae, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a été mis à arrière sur lui. Ah, lui, il y a un dossier sur ce monsieur-là, il est pas net. Jamais rien, on n'a jamais rien dit sur lui. Veshafel Berach, il est anav, ou Merotse La'am, et tout le monde l'aime. Veshlo Neima, Vekolo Arev, il a une belle voix, il sait bien chanter. C'est-à-dire que, bon, on ne parle pas bien sûr de ténor, on parle de quelque chose qui va être Morer la Tchouva. Ou Baki, Likrod, Batora, ou Benvim, ou Biktuvim, il connaît tous les psukim pour pouvoir faire la tfila correctement. Ou les Shanot, Bamidrash, Bilchot, ou Bagadot, ou Baki, Bechol Abrachot, Kulan. Ça, c'est le Shliach Tzibour idéal. Et Rabbanan et Rabbanan, ils ont mis leur dévolu, leurs yeux, sur Rabbi Yitzhak ben Rabbi Ami, et ils ont dit, lui, il est Raoui. La Gemara a dit, Aïnou Metupal, Ve'eno, Aïnou Betorekam. La Gemara, elle te dit, il a des enfants, mais il n'a pas de quoi les nourrir, c'est pour qu'il ait envie de faire la tfila comme il faut. Et après, elle te dit, au Betorekam, mais la maison, elle est vide. Ben, c'est pareil. Tu me répètes, il n'a pas de quoi les nourrir. Amar Afriza Zeu chez Betoreka Mina Avera. Betoreka Mina Avera, c'est-à-dire que lui, bien sûr, il est naki, mais dans sa maison aussi, il n'y a pas un enfant, il est mal sorti. Betoreka Mina Avera, sa maison, elle est propre de Averot, c'est-à-dire que tout le monde est bien sorti. Il n'y a pas cher aujourd'hui. Pas cher Au Pirkonae, Amar Abaye, c'est quoi? Zeshelo Yatsa Shemra Bealduto. On n'a jamais dit sur lui, quand il était jeune, il n'était pas net. Aïtali Nachalati, le passou nous dit. J'avais un peuple qui était comme des lions bayards. Natna la bekola alken sanitia. Ils ont parlé, ils ont levé la voix et je les ai détestés. Pourquoi? Maïd natna la bekola. Amar mozotra bartuvia marav. Vamrela rav. Amar Rabbi Chama. Amar Rabbi Lazar. Ze shliach tzibur ayored lifnei teva shenu agun. Un shliach tzibur shenu agun, il peut provoquer la sina d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le shliach tzibour, c'est chashuv biyoter. On parle en temps normal là. On parle mistama au temps de Taniot, de Bikush Dorah. Exactement. Veomer lifnei mesrim ve'arba brachot. Donc il dit 24 brachot. Shmone esrei shebechol yom. 18 comme d'habitude. Omosif alien otchesh. Et il rajoute encore 6. La Gemara dit, comment tu me dis qu'il rajoute 6? Allez, rappelez-vous dans la Mishnah ce qui a marqué 7. Année, shesh, sheva bien. Il y en a 7. Kedetnan ala shvitu omer baruch merachem al aretz. Arrête, tu me dis qu'il y en a 6 alors que dans la Mishnah il y a marqué sur la 7ème il rajoute. Alors il y en a 7 ou il y en a 6? Amar Nachman bar Yitzhak, maï shvit, shvit le aruka. C'est la 7ème des brachot qu'on commence à rallonger. C'est-à-dire que tu fais atachonen normal, après atachonen tu fais ashivenu slach lanu, mais dans Goel tu commences déjà à rallonger la bracha. Kedetania, begoel Israël marich, ou bechotma ou omer, mi shana et Avraham bar Amoria. Ou yane etrem vishma bekol tzakatrem ayom hazeh baruch goel Israël ve'nonim acharav amen.
Normal là. On parle Mistama au temps de Taniot. De Bikouch Zola. Exactement. Veomer Lifneam Esrim Ve'arba Brachot. Donc il dit 24 brachot. Shmone Esrei chez Bechol Yom. 18 comme d'habitude. Omosif Alien Otchesh. Et il rajoute encore 6. La Gemara dit comment tu me dis qu'il rajoute 6? Allez, rappelez-vous dans la Mishnah ce qui a marqué 7. Année, Shesh, Sheva, bien. Il y en a 7. Kedetnan Alashvit ou Omer Baruch Merachem Alaretz. Allez, tu me dis qu'il y en a 6 alors que dans la Mishnah il a marqué sur la 7ème il rajoute. Alors il y en a 7 ou il y en a 6? Amar Nachman Bar Yitzrak, Maïshvit, Shvit les Aruka. C'est la 7ème des brachot qu'on commence à rallonger. C'est-à-dire que tu fais Atachonen normal. Après Atachonen, tu fais Ashivenu, Slach Lanu. Mais dans Goel, tu commences déjà à rallonger la bracha. Kedetania, Begol Israël Marich, ou Bechotma ou Omer, Mishana et Avraham Bar Amoria, ou Yane Etrem, Vishma Bekol Tzakatrem Ayomazé, Baruch Goel Israël. Venonim Acharab, Amen. Et ils répondent Amen. Vechazan Akneset Omer Lahem, Tiku Ben Aaron, Tiku. Et là le Chazan Akneset dit allez-y, sonnez. Et il sonne. Vechoser le Shkar Tzibur continue Omer, Mishana et Avotenu Al Yamsou, ou Yane Etrem, Vishma Bekol Tzakatrem Ayomazé, Baruch Zocher Anishkachot. C'est les Zichronot. Donc en fait, ça c'est la première bracha qu'on a rajoutée. Venonim Acharab, Amen. Vechazan Akneset Omer, Ariou, le Ben Aaron, Ariou. Là c'est plus Tiku, c'est Ariou. Vechen bechol bracha ou bracha, bachat omer tiku, bachat omer ariou. Un il dit tiku, un omer ariou. D'après le Ritva. Et le Ran, c'est parce qu'une fois il faisait tkia, une fois il faisait 3. C'est pas il faisait tkia, 3 tkia. Et là, une fois tkia, une fois 3. Une fois tkia, une fois 3. Ça c'est d'après le Ran. En fait le Ran est shitato et le Ritva est shitato parce qu'étant donné qu'il faisait dans Shachit, dans Mincha et dans Neila les 6 brachot, donc dans Shachit, dans Mincha et dans Neila, il faisait tkia chofar. Or, on avait vu que ça faisait 18 en tout, donc c'est normal. Étant donné qu'il y a 6 brachot dans chaque tfila, et qu'il y a 3 tfilot, ça fait 18 brachot. Comme j'ai fait 18 brachot, à chaque bracha, je fais un son. Yotse que j'ai fait 18 sons. Bamet varim amurim bigvulin, tout ça c'est dafka en dehors du Bet HaMikdash. Aval bamikdash enoken, mais au Bet HaMikdash, c'est pas comme ça. Les fiches anonymes amen bamikdash, on répond pas amen sur une tfila. Sur une bracha chez le tfila, on ne répond pas Amen au Bet HaMikdash. Mais quelqu'un, il est au Bet HaMikdash, il fait Shakol Yabibaro. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Là, tu dis pas Baruch Shem Kevod. Les brachot de la tfila au Bet HaMikdash, on disait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. On précise le Shem Amforage. On verra. Ou Minayin She'enonim Amen Bamikdash. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne répond pas Amen? Chez Neymar, Kumu Bichou, c'est au temps de Ezra, au temps du deuxième Bet HaMikdash, il a dit aux Lévi'im, levez-vous, Bichou et Hashem Elokechem, Mina Olam Ada Olam, Be'echu Shem Kivodecha. Donc ça c'est Baruch Shem Kivod. Et ensuite, Umeroma Malkol Bracha Oteila, Malchutra Leolam Vaed, Yachol Alkol Bracha Kulan. Est-ce qu'on va dire une fois Baruch Shem Kivod Malchutra Leolam Vaed sur toutes les brachot? Yachol Alkol Bracha Brachot Kulan Loteila Teila Achat, Talmud Omar, Umeroma Malkol Bracha Oteila, Alkol Bracha Ten Loteila. À chaque bracha, tu dis Baruch Shem Kivod Malchutra Leolam Vaed. Alors pourquoi on dit Baruch Shem Kivod Malchutra Leolam Vaed? C'est marqué les fiches Ben Mekdash Mevachim. Beshem Amefourash, comme ça il dit le Ritva, on disait le Shem Avaya comme il faut, et pas Bekinoui, et donc c'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed au Bet HaMikdash. Et là Bamikdash Maou Omer, alors maintenant, une fois que tu me dis qu'au Bet HaMikdash, la réponse du Tzibour il était spécial, c'est-à-dire c'était Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed. La bracha aussi était spéciale. Maou Omer, Baruch Hashem, Elokim, Elokei Israël, Mina Olam, Ve'ada Olam, Baruch Goel Israël. À chaque bracha qu'on fait au Bet HaMikdash, on dit Baruch Hashem Elokim, Elokei Israël, Mina Olam, Ve'ada Olam, Baruch Goel Israël. Ça c'est le nosar de chaque bracha. Donc bien sûr, Baruch Goel Israël, c'est quand on fait Goel Israël, mais quand tu fais Rofeh Cholé Amo Israël, tu dis Baruch Rofeh Cholé Amo Israël. Mais chaque bracha, il fallait dire Baruch Hashem Elokim, Elokei Israël, Mina Olam, Ve'ada Olam. Ve'en onim acharav, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Maintenant, étant donné qu'au Bet HaMikdash, il y avait un grand efsek entre la fin de la bracha et le moment où ils faisaient Tkiat Shofar, c'est pour ça qu'à ce moment-là, le Chazan HaKnesset, il devait répéter. Chazan HaKnesset Omer Lahem, Tiku HaKohanim, Bnei Aaron, Tiku. Il disait, allez-y, sonnez. Et avant qu'il sonne, Vechoser Veomer, Mishana et Avraham Bar Amoria, Uyana Etrem, Vishma Bekol Tzakatrem, Ayom Hazeh. Baruch Hashem Elokei Israël Zocher Anishkachot Ve'emonim Acharav Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed Chazan HaKnesset Omer Lahem Ariou Akonim Bnei Aaron Ariou Vechen Bechol Bracha ou Bracha. Et donc à chaque bracha en deux mots, la bracha était plus longue que d'habitude au Bet HaMikdash,
La Ania était plus longue, on dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam. Avant qu'il sonne, il y avait une Chazara mais un Abracha. Vechen bechol bracha ubracha, be'achat omer tiku, be'achat omer ariu, ad shegomer et kulan. Ve'kach inig Rabbi Chalafta betzipori, comme ça Rabbi Chalafta il faisait à Tzipori quand il y avait le Taniot, en dehors du Beit Hamikdash. Ve'Rabbi Chanan ben Teradion, besichni. Oh waouh! Donc là c'est une preuve. Alors, vous rappelez-vous, on avait vu que c'était marqué entre Rashi et le Ritva. Quelle était l'erreur de Rabbi Chanan ben Teradion? Est-ce que l'erreur était qu'ils ont dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Keshitat Rashi? Ou l'erreur elle est parce que le Chazan il a répété après le Shliach Tzibur. Et donc ils ont demandé sur Rashi, c'est caché de dire qu'il s'est trompé à ce moment-là. Mais là c'est mes fourrages dans la Gemara qu'ils ont dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam. Ou Ksheba Davar Lifnei Chachamim, Amrou Lo Hayu Noagim Ken Ela B'Sha'arei Mizrach ou Be'ar HaBayit. C'est seulement au Beit Hamikdash qu'ils avaient l'habitude de faire comme ça. Ve'it de Amrei, il y en a qui disent que c'était ainsi que les Tanya, la Braïta elle est un peu différente. Alors il y en a qui disent que la différence entre la première Braïta et la deuxième Braïta, c'est que les Tkiyot Shofar n'étaient qu'au Beit Hamikdash et pas Begvuli. Omer Lifneem 24 brachot, 18 shebechol yom, umosif alien ot shesh. Il rajoute 16 brachot sur la tfilat d'habitude. Veotan shesh echan omran, ben Goel et Rofé. Les 6 brachot, il les met entre Goel et Rofé. Chol Armou Israël. Umarir begeoula. Et il est marir déjà dans la bracha de Geoula, il la rallonge. Ve'enonin acharab amen, al kol bracha ou bracha. Vekach hayu noagin, bigvulin, et comme ça il faisait en dehors du Beit Hamikdash. Alors Bamikdash hayu omrim, Baruch Hashem, Elokei Israël mina olam v'ad haolam, Baruch Goel Israël. Velo hayu onim acharab amen, et là, Baruch Shem Kavod Malchut Olam. Vekol kach lama, les fiches enonim amen Bamikdash, parce qu'on ne répond jamais amen sur une bracha de tefila au Beit Hamikdash. Minayin shenonim amen Bamikdash, c'est marqué dans Ezra. Shenema, c'est dans Ezra, on ne va pas, oui le pasouk. Dans Yirmiya, pardon, c'est Yirmiyahu, excusez-moi. Kumu bichu et Hashem Elokechem min haolam v'ad haolam, v'avachu Shem kivodecha u'me'omam al kol bracha u'teila, al kol bracha u'bracha ten lo teila. Donc la deuxième braïta, d'après le Diadé Achronim qui disent qu'elle est identique totalement à la première, et il y en a d'autres qui disent qu'il faut absolument trouver une différence entre la première et la deuxième, donc ils te disent que Bémet, d'après la deuxième, il n'y avait pas de Tkiyat Shofar, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas maskir Tkiyat Shofar dans la deuxième braïta, au Bakvouli. Tanoura Banan, Ala Rishonot, Omer, Baruch Hashem, Elokei Israël, Mina Olam, Ve'ad Haolam, Baruch Goel Israël. Ça c'est la première bracha. Ve'enonim, Acharav, Baruch Shem Kavod Malchut Olam. Ve'chazan HaKnesset, Omer, Tiku Kohanim, Tiku, Ve'chozer. Et donc immédiatement, avant que les Kohanim puissent commencer à sonner le shofar, Chozer, Ve'omer, Mi Shana et Avraham, Bar Amoria, Uyan Etrem, Vishma, Bekol Tzakatrem, Ayomazé, Ve'en Tokim, Marim et Tokim. Et à ce moment-là, quand il finit le Chazan HaKnesset, c'est à ce moment-là où les Kohanim et les Léviim, ils sonnent du shofar. C'est la première bracha des 6 qui est les zichronot. Vechazan HaKnesset Omer Ariu bene Aaron Ariu veomer Mishana et Avotenu al Yamsuf ou Yane etrem Bishma bekol tzakatrem bayom hazeh vehem Marim vetokin Marim. Comme on a vu tout à l'heure. Vechen bechol bracha ou bracha, et comme ça il faisait à chaque fois. Be'achat Omer Tiku, Be'achat Omer Ariu. Une fois il dit Tiku, une fois il dit Ariu. Alors d'après le Ritva, c'est parce qu'une fois c'était Tkiya, une fois c'était 3. D'après les autres Rishonim, c'était pour donner kavod à chacun, pour te dire Yesh Tkiya, Yesh 3, mais Be'etzam à chaque fois c'était Tkiya, 3 Tkiya. Achigmor et Abrachot Kulan, jusqu'à ce qu'ils finissent tous les Be'achot. Ve'kachinig Rabbi Chalafta Betzipori, Rabbi Chanan ben Teradion Besichni, comme ça ils étaient Noeg, eux, Rabbi Chalafta et Rabbi Hanania. Ou Ksheba Davar et Tzalech Chachamim, comme on a dit dans la Mishnah, Amrou, Lo Hayu Noagim Ken Ela B'Sharim Mizrach ou Be'ar HaBayit. On ne faisait ça que au Beit Hamikdash. Rabbi Uda, Shitat Rabbi Uda, il dit on ne fait pas zichronot et shofarot dans les 6 brachot. Pourquoi? Rabbi Uda Omer, Lo Haya Tzarich Lomar zichronot. Amar Ravada de Min Yafo. Ravada de Yafo disait, Maïta Amad Rabbi Uda. Pourquoi il ne veut pas dire zichronot et shofarot? Les fiches, en omrim zichronot et shofarot. Et là, la bracha de zichronot et shofarot, elle est exclusive à Rosh Hashanah, bien sûr. Et là, à Rosh Hashanah, Yovelot, puisqu'on avait vu dans Rosh Hashanah que Shavé, Yovel et Rosh Hashanah, les Tkiya et les brachas. Ou Beshat Milchama, quand il partait en guerre, comme il y a marqué dans la Torah qu'il faut faire Tkiyat Shofar, le Rashi nous cite le pasuk Vechitavo Milchama Be'artechem Ala Tzarat Tzorer Etrem, etc. Il y a marqué là-bas il faut faire Tkiyat Shofar. Donc, il y a aussi les brachot de Rosh Hashanah. Bémet Rashi, il pose la question, si vous voulez je vous lis Rashi. Rashi dit je ne sais pas d'où est-ce qu'il a sorti ça. Velo Yadinan Minait Paresh de Omer Brachot ou Psuke Malchuyot Zichonot Veshofarot Beshat Milchama. J'entends qu'il y a Tkiyat Shofar, mais Rashi dit je ne sais pas d'où est-ce qu'on apprend ça, qu'on fait aussi Zichronot, Shofarot et Malchuyot à la Milchama. En tout cas, Macheye Rabbi Uda il te dit jamais on fera Zichronot, Shofarot et Malchuyot quand c'est Ta'anit, c'est juste Rosh Hashanah, Yovel
et Milchama.